matin, on est à une journée en fait du Cap Challenge à Québec, qui est mon premier triathlon à vie, parce que là je fais Ironman dans le Maine, mais là demain, comme dans le fond c'est 1,5 mètres de nage dans le port de Québec. Ensuite de ça, on barré l'autoroute, on fait 40 km de vélo, puis on fait, en fait c'est 10 km de course après. Là je suis stressée, là, je sais pas si ça se voit un peu, là je suis un peu mêlée. On dirait que je dors moins bien, puis ça me stresse un petit peu parce que c'est mon premier. Puis ça fait beaucoup de choses à penser au niveau de comme tout l'équipement. Là aujourd'hui on s'en va faire les enregistrements. Ils vont nous laisser dans le fond mettre notre vélo. Ils vont nous laisser des genres de boîtes pour pouvoir mettre notre stock. Fait que ça fait beaucoup de choses à penser. Puis je suis humaine, fait que TDAH. Donc ça fait beaucoup de choses dans ma tête et beaucoup de stress, mais ça risque de bien aller. Là, je suis plus fébrile, excitée. Par contre, pas pour la température parce qu'il y a annonce de la pluie et 13 degrés. Fait que... Bon, je me suis fait un bon smoothie. On va shaker ça. Protéines, fruits, lait d'avoine, puis protéines en poudre, que je veux dire. Puis je vais y ajouter ça pour la digestion. Petit déjeuner carb load. Ça part. Fait que petit muffin, 68 grammes de carbs, c'est 490 calories. Ça part. Oh, rembrant. Mon guess pour Coach Anna au Cap Challenge olympique, c'est qu'elle va finir dans les 10 premières femmes. Pas de pression. On arrive! OK. Ça, c'est pour mettre sur votre casque, excusez. Le casque. Ça, c'est le vélo sur le corps. Ça, ici, c'est... Pour la course. Est-ce que vous avez besoin d'épingle ou vous avez une ceinture? J'ai une ceinture. J'ai une ceinture. Parfait. Ça, c'est nouveau cette année. C'est une procuration au cas où, pour récupérer votre vélo s'il arrivait quelque chose. Oh, j'autorise quelqu'un à venir le chercher. C'est bon. Ouais, des fois, ça vaut cher, ces affaires-là. On laisse pas ça, le monde partir avec ça. Ici ou en avant? Hey, peut-être l'autre bras, hein? Ouais, peut-être celui-là sans la montre. Bon, est-ce que... Yeah! Vous avez hâte sûrement? Ah ouais, vraiment.
Jim, il pense qu'on a clippé mon moment où j'ai ma liqueur. On va voir, on va aller voir. Là, c'est 72 grammes de sucre. Fait que si j'ai pas du sucre dans les jambes demain pour faire mon triathlon, je sais pas que ça prend. Au maximum. Hey, quand on peut se payer à la traite de même, là. Hey, on a-tu amené les sacs à crottes? Des fois, J'en passe. j'en ai des sacs par rapport. L'amour, c'est quoi ça? C'est les Autochtones qui l'ont fait pour nous porter chance dans notre course. Ils nous ont donné ça. Ouais. Direct à l'entrée, ils donnaient avec des couleurs différentes. Moi, j'ai pris le rouge. Fait que là, on a eu le service le plus misérable de toutes les tailles du Québec. Jim est allé commander genre pâte taille au bœuf. Puis là, on s'est ramassé avec un pâte taille au poulet épicé. Puis genre, même sa commande à lui, il y avait un problème. Fait que là, je suis rentrée, elle voulait pas refaire ma commande. Alors faites ma commande, c'est pas de temps à parler. Il a fallu qu'on se penche, hein? Ah ben ouais, ça a pris... Elle l'a fait attendre 15 minutes pour nous, finalement, on vous la refera pas. La satisfaction client était pas de mise à boule. En plus, mon pâte taille, il est fade. On dirait quasiment qu'il a craché dedans. Hey, 2 petits trucs de taille zone, 38$. T'as intérêt à le refaire, hein? Hey, moi, je peux pas manger épicé, là. Demain, je me serais ramassé à me chier dessus pendant ma ride. C'est pas le moment. Elle récupère sa commande. Le Dyson, il au complet, là. Rempli, là. Elle me dit, je te le refais pas. Elle dit, non, finalement, je pourrais pas vous le refaire. Quoi? Ça fait 15 minutes qu'elle la faisait poireauter en plus. Ouais. C'est pas comme... J'avais été ferme, mais douce. J'avais pas été méchante, mais comme... Toi, quand t'es rentrée, t'étais comme là. C'est quoi le non, mélange? je suis rentrée, je me suis passé. Elle me dit quoi ton nom? J'étais comme, c'est pas rapport, c'est mon chum qui a pris la commande, c'est moi qui viens de revoir. C'est comme si j'avais ramassé ça dans la rue. Ils ont pas plus pris mon nom à moi. Je sais pas. Avec mon Tyson, que la fille a peut-être craché dedans. Il y avait la réunion de... Baisse le son, maman. Dans le fond, il y avait une réunion obligatoire pour les athlètes, puis c'était genre des estrades dehors sur des genres de roches. Puis j'avais ça dans c'est comme un liquide jaune, là, une grosse bouteille d'eau dans mon sac. Fait que quand je me suis assis, ben mon sac a penché. Puis toute l'eau s'est déposée sur la roche. Puis moi, j'étais en cuissard blanc, que vous avez vu dans la vidéo précédemment. Fait que là, genre, j'avais l'air de m'être bissé dessus. J'étais assis tout seul là. Fait que finalement, j'ai enfilé une petite paire de shorts comme grise là, par-dessus. Mais tu sais, ça paraissait quand même. Là. Ça a fini par sécher. Je me suis dit... Hey, ben je m'en calisse. Dans un sens, là, ils pourront penser ce qu'ils veulent. Y a personne qui regarde, personne s'en rend compte. Je me suis levée, je suis partie, puis là, je me suis dit, ça va être ça le mindset pour mon triathlon demain. On fait de son mieux, puis on s'en calisse de quoi qu'on a l'air. Qu'est-ce qui va arriver? Ça va bien aller. Puis là, moi, j'ai dit, ça fait 10 ans que j'ai ce mindset-là, puis ça a toujours bien été. Ça m'a mené quand même loin. Puis on dirait que plus qu'on est de même, plus qu'on rencontre des gens qui, eux, ne s'en calissent pas. Ouais. Ça challenge du monde, je sais pas pourquoi, mais ils sont comme... On voit des gens trop stock-up. Ils sont stock-up ou fâchés ou dans leur mindset de genre... Ouais. J'ai demandé à une fille, hey, celui-là, il faut passer avec nos vélos. Il y avait comme un petit corridor étroit, puis je savais pas comment me rendre dans la zone de transition. T'sais. Il y avait comme plusieurs places, mais finalement, elle me répond juste bye, genre... Ben, ça doit être ça. Puis elle se revire, puis elle me regarde pas. Puis j'étais comme, hey, on est tous là pour aller passer notre vélo, on fait toute la même affaire, ça va être le fun. Pourquoi, genre, c'est compliqué de même aujourd'hui, le Tyson, Une forte impression que j'ai de notre génération, c'est qu'on a une belle facilité à s'auto-créer des blocages pour certaines personnes, je trouve. Genre de se dire, ben non, je peux pas faire ça, je l'ai jamais fait. Ou de se dire, je suis pas bon dans telle affaire, je serais pas bon, non, je suis pas bon. Puis on l'essaye jamais au final. On finit par se bloquer là-dedans. C'est dire que c'est pas pour nous qu'on n'a jamais été... que le monde va nous trouver pas bon. Ben, faites-le pis calissez-vous. Hey, on est sur ces grandes paroles, le grand sage Jimmy. C'est le casse de bain. Selfish. C'est selfish au bout. Les triathlètes, c'est tous des selfish. Passe juste du temps à faire du vélo. Mon petit cas d'urgence, c'est Jimmy Perron. L'homme de la situation. Yeah. Fait que 24-52, c'est mon nombre. Un triathlon. Je suis fier de moi, mais j'ai même
l'ont fait le... Elle est fière de ça, elle est inscrite et d'avoir acheté son billet. Regarde, faut être fier du début jusqu'à la fin. Ils m'ont dit, là, quand j'ai fait mon inscription, la madame, elle a bien dit, la course est déjà commencée, c'est déjà le début. De la fois de même, là, attends, je vais te la sortir. Qu'est-ce que tu Depuis montres? tantôt, j'arrêtais pas de voir CL partout. CL, c'est le sponsor principal de l'événement, je pense. Puis là, on arrive ici, puis je vois un sac CL à terre, direct à côté de notre clip. Ça veut tout dire. Hey, t'as l'air brûlé! Ouais. Et un dernier petit lunch. On va aller se coucher. Demain matin, c'est mon premier triathlon. Ça part! Bye, vlog. Abonnez-vous pour la suite.